J'ai rejoint MK parce que je voulais libérer notre peuple. Je voulais que notre peuple soit libéré de ce système mauvais, le système de l'apartheid. Vous savez, une jeune fille de 13 ans, elle voit bien comme ce système était mauvais, cruel au point que cette jeune fille se décide à quitter ses parents, ses frères et sœurs sans savoir où elle allait. Le Congrès national africain, ou ANC, est un parti sud-africain qui mène le combat contre l'apartheid subi depuis 1948. En 1960, le parti décide de rompre avec la non-violence à la suite du massacre de Sharpeville, un quartier pauvre réservé aux non-blancs. 69 personnes sont abattues par la police au cours d'une manifestation pacifique. Pour poursuivre leur action contre l'oppression raciale, des membres du parti, dont Nelson Mandela, fondent la branche armée de l'ANC en 1961 et la baptisent Umkhonto we Sizwe, ou MK. Mais les principaux dirigeants du mouvement sont arrêtés. À l'issue du procès de Rivonia en 1964, ils sont condamnés à la prison à perpétuité. Lorsque les policiers ont procédé aux arrestations à Rivonia, ils jubilaient. Ils étaient sur un petit nuage. Ils disaient « Nous vous avons fait reculer de 20 ans ». Ils avaient raison. Ils nous ont fait reculer de presque 20 ans. En juin 1976, de nouvelles émeutes éclatent à Soweto. Le peuple se soulève à la suite de la sanglante répression d'une marche de lycéens dressée contre l'hégémonie de l'Afrikaans dans les écoles noires. Elle redonne de l'élan au mouvement. Forcés à l'exil, de nombreux jeunes rejoignent les camps d'entraînement de MK à l'étranger. Dans la décennie qui suit, l'organisation armée multiplie les attaques, tandis que le mouvement anti-apartheid s'étend dans le monde entier. Le régime au pouvoir est forcé d'entamer des négociations avec Mandela. Libéré le 11 février 1990, celui-ci est élu à la présidence de la République en 1994. Mais les blessures restent encore vives au sein du groupe des anciens combattants du MK. Alors qu'ils ont sacrifié leur jeunesse pour leur cause, beaucoup ont sombré dans la misère et les addictions, privés de la reconnaissance qu'ils espéraient dans un pays désormais rongé par les inégalités.